lançons une nouvelle série qui est en fait un ensemble de questions autour d'une thématique. Donc des questions, j'ai juste vu les thématiques, en fait j'ai pas vu les questions. Donc c'est une de mes collaboratrices qui a présenté, qui a préparé en fait la série de questions qui correspondent aux questions qui sont le plus souvent posées en commentaire, en cours, en conférence en fait sur ces thématiques. Et nous allons commencer aujourd'hui par astrologie et foi. Donc je vous demande toute votre, gentillesse, toute votre compréhension au cas effectivement où, je reste complètement sèche, hein, c'est complètement improvisé. Et donc vous allez voir ce que ça donne, une Nitya complètement improvisée. Alors, déjà, j'aurais dû prendre une feuille pour pouvoir répondre en fait à chaque, à chaque item. Alors, la première chose, je commence par rebondir sur ce que j'ai entendu. Donc, d'abord, oui, l'astrologie est une forme, à mon avis, est une forme d'art. Pourquoi c'est une forme d'art ? Parce que sur la base d'un thème, donc le thème, on le monte avec date, heure, lieu de naissance, tout simplement, où on monte en fait des variations qui sont des variations de révolution solaire, de révolution lunaire, de carte de transit. Tout cela est objectif, hein. C'est un petit peu comme le tableau, la palette, les pinceaux, les couleurs que pourrait avoir un peintre. Et en fait, on fait tous de la peinture par numéro, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tous quelque chose qui est attendu, qui est prévu. C'est-à-dire qu'il y a une partie très très logique, alors ça ramène un petit peu le côté scientifique, on va revenir dessus, de l'astrologie, puisque au fond, un astrologue qui va monter une carte va forcément, un ordinateur peut le faire, avoir la même donne de base. Mais il va y avoir quelque chose, par contre, qui est complètement, original ou complètement propre à chaque astrologue, ça va être le cheminement qu'il va faire à l'intérieur du thème. C'est un petit peu comme si, à l'intérieur, on va dire, d'une forêt, vous décidiez d'ouvrir un chemin compte tenu des arbres centenaires, des montagnes, des rochers, de ce que vous voulez préserver, ou au contraire, de votre projet. Est-ce qu'en gros, vous voulez ouvrir une succursale d'IKEA et trouver des espèces d'arbres et les vendre, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire ? En fait, un astrologue, il a toujours une sorte de... une sorte d'intentionnalité dont il a plus ou moins conscience, en fait, quand il monte une carte, quand il fait une lecture. L'intentionnalité, elle peut être déjà bienveillante ou malveillante, hein. Je connais des collègues astrologues qui sont très 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 malveillants, donc ça c'est pas du tout mon idée, c'est-à-dire que vous pouvez très facilement fragiliser quelqu'un par une lecture astrologique, parce que c'est tellement, on va dire, exact, précis par rapport à une personnalité, que on peut savoir où la personne va être en zone de fragilité et où potentiellement elle peut être blessée. On peut au contraire, avoir une espèce de logique de bienveillance. Alors dans bienveillance, je veux dire construire quelqu'un. Vous savez, c'est cette histoire que j'avais lue très jeune de Lanza del Vasto, qui était donc une sorte de gourou occidental qui a beaucoup écrit, qui a fait descendre dans les années 60. Et on raconte cette histoire à son propos. Lanza del Vasto dit très bien, je vais vous demander, donc il demande à quelqu'un qui l'accompagne en disant, je vais vous demander quelque chose, est-ce que vous pouvez marcher sur cette chenille de manière à la tuer ? Donc l'autre s'exécute sans problème, il marche sur la chenille, l'écrase, etc. Il lui dit bravo, c'est formidable, vous avez réussi. Maintenant, est-ce que vous pouvez refaire la chenille ? J'avais été très très profondément marquée. J'ai étudié à l'astrologie, je venais de commencer en fait à cette époque, j'avais un petit peu moins d'une vingtaine d'années, et j'avais été extrêmement marquée par ça, puisque je m'étais dit effectivement créer le malheur, créer la destruction, créer le manque de confiance en soi, quelque part créer, vous voyez, la déstructuration d'une personnalité, c'est quelque chose de très facile. Donner la vie, refaire l'énergie, refaire l'harmonie à l'intérieur de quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile. Pour moi, en fait, une lecture de thème astral, c'est effectivement un art. C'est-à-dire que ça va être d'abord un art d'interprétation. Quel cheminement on choisit de prendre ? Alors, par rapport à ce qu'on est soi-même, bienveillant ou malveillant, on pourrait plutôt dire constructeur, ou au contraire,
destructeur, qu'est-ce qu'on veut, et puis quelle est notre logique? Est-ce que c'est une logique matérialiste? Est-ce que c'est une logique pragmatique? Est-ce que c'est une logique spirituelle? Est-ce que c'est une logique tout simplement d'analyse de la personnalité? Est-ce que c'est une logique, j'allais dire, de show de l'astrologue, de montrer ses capacités, de montrer son ego, on va dire, très très supérieur, à être capable, vous voyez, de faire une lecture époustouflante de la personnalité de quelqu'un? Il y a beaucoup d'écueils pour l'astrologue. Il y en a aussi beaucoup, évidemment, pour la personne qui le consulte. Mais pour un astrologue, c'est très difficile, puisque, au fond, chaque thème, vous voyez, chaque lecture qu'il va donner d'une carte va révéler quelque chose de son âme. C'est-à-dire que fondamentalement, où est-ce que vous cherchez à amener quelqu'un? Ok, il faut chercher à le construire, ça, j'allais dire, tout le monde est d'accord, on préfère la chenille vivante, parce qu'après ça donne des papillons, à une chenille morte. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous souhaitez construire à l'intérieur de quelqu'un? Est-ce que vous souhaitez construire une réussite matérielle? Est-ce que vous souhaitez construire un être qui soit fort, qui soit éthiquement, j'allais dire, positif? Est-ce que vous souhaitez construire quelqu'un qui soit capable de répondre de ses options, qui soit engagé pour les autres? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quelqu'un qui soit relié au cosmos, relié, j'allais dire, à l'ensemble de la Terre? Bref, un astrologue manifeste ses options. Donc, l'astrologie, un art, absolument. L'astrologie, une croyance, alors je ne sais pas trop en fait ce qu'on met derrière croyance. Souvent, moi, quand je regarde la météo, vous voyez, la veille pour le lendemain, je crois, vous voyez. C'est-à-dire, je me dis, ok, a priori, il va pleuvoir, ou a priori, il va faire du soleil, je les crois, je les crois. Et puis souvent, on est très déçus quand on croit des choses. Je pense en fait que le principe de la croyance, c'est un principe de conditionnement. Sur Terre, nous sommes forcément conditionnés puisque nous sommes dépendants de toutes les sources d'informations que nous avons. Si nous voulons savoir ce qui se passe à Matignon, on est obligé de regarder les nouvelles. On ne peut pas appeler le Premier ministre directement. Si on veut savoir ce qui se passe en Tanzanie de même manière, on est obligé de regarder les nouvelles. Donc on est obligé de faire confiance. Donc faire confiance fait partie en fait d'un processus de croyance. C'est-à-dire que si on a besoin d'avoir, j'allais dire, des informations sur lesquelles on ne peut pas avoir d'expérience directe, on est obligé, si vous voulez, d'avoir une base de foi, vous voyez, une base de croyance, une base, si vous voulez, de crédulité, ou en tout cas de confiance, on peut mettre tous les mots qu'on veut là-dessus, pour savoir ce qui va se passer. Maintenant, si on prend le mot croyance, comme je pense que ça a été posé, j'allais dire plutôt dans ce sens-là, genre je crois à l'astrologie et vous croyez à quoi? Moi je crois à l'IA et moi je crois à quoi? En fait, l'idée c'est qu'est-ce que vous faites? Qui vous mettez à la place de Dieu dans votre vie? Moi je mets pas l'astrologie à la place de Dieu, Moi je mets Dieu à la place de Dieu, ça me va bien, ou le cosmos, enfin voilà, mais en tout cas je mets certainement pas j'allais dire un art d'interprétation. Je pense que l'astrologie est une méthode, alors scientifique, c'est tout de suite très galvaudé, puisque scientifique, on se dit, ah oui, mais Newton, Euclide, Einstein, et si en fait c'est faux, Einstein et Newton, en tout cas, ont parlé d'astrologie, et il y a beaucoup de physiciens, de scientifiques qui sont très très proches de l'astro, mais ce qui se passe en vérité, si vous voulez, c'est que nous sommes quand même, alors d'un point de vue scientifique, dans des énormes balbutiements, puisqu'on voit bien que tous les 20 ans, en gros, on a d'autres certitudes physico-spatiales sur la nature du monde. Vous voyez, qui croit encore à ce qu'on posait il y a 200 ou il y a 400 ans, vous voyez, comme connaissances scientifiques? Et qui sait ce qui, dans 200 ans, sera les connaissances scientifiques de l'humanité, si elles subsistent encore? Donc, je pense que c'est très vaniteux, en fait, de se dire, est-ce que l'astrologie est une science? Mais qu'est-ce qu'une science? Vous voyez, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une science? Il y a 100 ans, qu'est-ce qui était une science? Quelles étaient les certitudes? Quelles seront les certitudes demain? Je trouve ça passionnant de voir que plus la science avance, plus d'une certaine façon, elle découvre des choses qui sont des choses qui semblaient complètement folles. Alors moi, je suis pas j'allais dire, je suis très néophyte en la matière, mais je trouve ça fou, l'évolution, si vous voulez, à laquelle, par exemple, l'IA est capable de comprendre, j'allais dire, des repliements chromosomiques, comme, j'allais dire, c'était impossible de le faire à l'échelle d'une vie humaine, parce que l'ensemble des probabilités ou des possibilités était absolument folle. Je pense qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable dans tout ce qu'on peut découvrir dans le cosmos.
Et en fait, je trouve les humains très vaniteux en fait, de parler d'esprit scientifique ou d'esprit rationnel. Je trouve qu'on cavale derrière le fait d'essayer de comprendre une machinerie qui nous dépasse tellement, dans laquelle on est tellement, j'allais dire, infinitésisalement, je ne vais pas y arriver, petit, si vous voulez, que c'est très très compliqué à comprendre. L'astrologie dans tout ça travaille davantage, on va dire, sur une lecture symbolique du monde, c'est-à-dire une espèce de lecture symbolique de table des correspondances qui existe depuis la nuit des temps, sur le fait qu'effectivement il y a en fait une résonance entre la nature cosmologique du monde et la nature microcosmique. On va dire que la structure planétaire est la même chose, si vous voulez, que la structure de la cellule. Donc il y a des choses, si vous voulez, qui sont comme des dupliques en petit et en grand dans le monde. On le voit, on le voit partout. Après, l'astrologie, elle a, si vous voulez, vraiment une dimension très, très expérimentale. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans en faisant des lectures. Alors, pas tout à fait 30 ans, mais si quand même, en fait, 30 ans. De voir que j'ai quelqu'un en face de moi dont je ne sais rien, sinon date, heure, lieu de naissance, et que pendant 1h30, je vais parler quasiment toute seule, ce que je fais très bien, et que la personne va se reconnaître de point en point. C'est une expérience, si vous voulez, qui est saisissante pour tout un tas de types de gens. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur cette expérience saisissante? C'est ça le problème, en fait. Une fois que vous avez été bluffé par la précision de quelque chose, une précision de mode de fonctionnement, une précision, j'allais dire, de faits ou de changements extérieurs dont vous n'aviez aucune idée et qui arrivent vraiment en date comme vous le sentiez. Bon, une fois, si vous voulez, qu'on a fait cette expérience sur l'astrologie, j'ai envie de dire, le pas d'après commence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on sait que quelque part, il y a une manière de lire le creux des événements, si vous voulez, pour arriver à comprendre comment fonctionne un individu et quelles sont les expériences, on va dire, fondatrices qu'il va avoir dans son existence. J'ai oublié les autres, en fait, c'était quoi? C'était croyance, c'était art, c'était quoi d'autre? Croyance, science, art, technique, langage. Langage. Ouais, enfin tout est langage. Hein. Je veux dire, si on se dit la nature est langage, les chats ont leur langage, les dauphins ont leur langage, le pétrole a son langage parce qu'il peut changer de forme de manière incroyable. Oui. En fait, j'allais dire que l'astrologie, c'est juste une espèce de sagesse de l'humanité qui est là depuis moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce qu'on a beaucoup, si vous voulez, de traces voyez d'autres connaissances, croyances, voilà, qui sont là depuis aussi longtemps, parce que c'est relayé dans les Védas. Il y a des Védas qui sont spécifiquement astrologiques. Il y a tout ce qu'on trouve dans les tablettes de Dendera qui signalent que moins 1000 ans avant Jésus-Christ, on avait déjà, si vous voulez, la structure zodiacale telle qu'on l'a. Alors, ça m'amène, si vous voulez, à une grande discussion entre les astrologues sidéralistes et les astrologues tropicalistes, c'est-à-dire que on voit, et ça c'est une question qui m'est très souvent posée, que la une des journaux, c'est-à-dire l'Express, je ne sais pas quoi d'autre, je ne vais pas citer que celui-là, mais j'ai oublié les noms des autres journaux, Le Point, le Nouvel Observateur, ce que vous voulez, voilà, font des unes ou des articles en disant l'astrologie c'est vraiment n'importe quoi parce que ça ne travaille pas sur la position des planètes réelles, mais sur une position qui n'existe plus. Alors, ils enfoncent juste des portes ouvertes, et puis chaque année, en fait, ils refont les mêmes sujets. Alors oui, c'est vrai. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, en fait, en Occident, on travaille sur une astrologie tropicaliste. Donc, comme l'a dit Carl Gustav Jung, ça renvoie, en fait, à une période archétypale où il y aurait eu un alignement à point zéro de toutes les planètes, qu'on situe techniquement, si vous voulez, au moment de la naissance de Jésus, c'est-à-dire au début de l'ère du poisson, mais comme la datation le début de l'ère du poisson, de la naissance de Jésus, sont complètement, j'ai envie de dire, fantaisistes en vérité. C'est-à-dire qu'on a décidé à un certain moment qu'on était en 2026, mais on n'est pas en 2026 plus qu'en 2045, ou etc. On est, si vous voulez, en fait, j'allais dire, globalement, dans une ère qui, à 40-50 ans près, a pris j'allais dire comme point de départ, la naissance de, qu'est-ce qu'on va dire, un messie, un créateur, en tout cas quelqu'un, si vous voulez, qui fait, comme le dit l'excellent historien dont j'ai là tout de suite oublié le nom. Est-ce que tu t'en rappelles du nom ? Non, pas du tout, c'est pas grave. Il a fait des super chroniques historiques. Voilà.
en tout cas, je veux dire qu'on croit au Christ ou pas, on est en 2026 à cause de lui, hein, puisque c'est lui qui date l'an 0. Toujours est-il que, quoi qu'il en soit, il y a eu, si vous voulez, archétypalement un alignement planétaire, voilà, un alignement planétaire fictif qui serait le début du zodiaque. La réalité, si vous voulez, c'est que c'est un prisme symbolique qui monte depuis le début des temps, qui se pose, on va dire, sur l'étude cosmique, astronomique des constellations, et que, si vous voulez, il y a eu cette espèce de lecture, j'allais dire, de l'univers, qui a permis quoi au début ? Qui a permis, si vous voulez, d'avoir une connaissance de la météo, une connaissance des guerres, une connaissance des bonnes ou mauvaises récoltes. Donc tout ce qui intéressait, on va dire, les rois à l'époque de Pharaon, à l'époque voilà, de la civilisation assyro-babylonienne, des civilisations védiques, c'était de savoir si on allait manger et s'il y avait y avoir des guerres. Donc en fait, l'astrologie, elle a servi, si vous voulez, à ça, et elle a fonctionné. Puisqu'en fait, si elle n'avait pas fonctionné, on l'aurait juste laissé de côté complètement et ça n'aurait pas suivi. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'astrologie, si c'est une croyance au sens négatif du terme, elle a la peau extrêmement dure, la peau plus dure que n'importe quelle croyance, puisqu'elle a survécu, et en plus de ça, elle fonctionne. Donc en fait, ça, c'est l'astrologie tropicaliste, qui est une astrologie, si vous voulez, complètement archétypale. Alors si on dit que les archétypes ne marchent pas, on parle aussi, on dit à ce moment-là que le psychisme ne fonctionne pas et que la seule chose, on va dire, qui marche, c'est le monde matériel qu'on peut toucher et voir, mais c'est ce que est en train de déconstruire complètement la physique quantique. Il n'y a pas que la matière qu'on peut voir et toucher. Donc, ça, c'est pour l'astrologie tropicaliste. L'astrologie sidéraliste, c'est-à-dire l'astrologie qui tient compte de la position en temps réel des planètes, elle fonctionne encore, où ça, en Inde et en Chine, et au Tibet, évidemment. Donc ça, c'est une astrologie, si vous voulez, qui est très bonne événementiellement, mais pas de chance, en fait, elle dit à peu près la même chose que l'astrologie tropicaliste. C'est simplement, si vous voulez, des modes de lecture et des modes de situation, en fait, des êtres humains sur Terre. C'est-à-dire qu'ils essayent tous, en fait, de se situer d'une façon ou d'une autre parce que, si vous voulez, c'est très compliqué de savoir ce qu'on est venu faire, vous voyez, entre ce temps très impressionnant et très incroyable de la naissance et ce temps complètement absurde qui est effectivement la mort. Donc je pense qu'on n'a pas de temps pour la deuxième question, donc on va faire une autre série. Alors, d'abord, bien sûr, évidemment, c'est-à-dire que en fait, on a à notre disposition énormément de moyens sur Terre. Dans quel but ? Des moyens dans le but de vivre. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers, j'allais dire, des réponses à partir du moment où on rencontre des questions, c'est-à-dire des problèmes. Sur Terre, en fait, il faut déjà rencontrer, puisque nous sommes polarisés, il faut rencontrer, si vous voulez, une difficulté pour qu'on arrive en fait à avoir envie d'avoir une réponse ou une solution. Donc quelqu'un qui adhère à une religion, donc à une foi, donc qui a, j'allais dire, au plus profond et au plus intrinsèque de son être, conscience qu'il n'est pas créateur, mais qu'il est simplement créature, et qu'un créateur l'a créé, qu'un créateur l'a créé, j'allais dire dans un but qu'il connaît ou pas, qu'un créateur l'a créé avec un certain nombre, on va dire, de caps, d'épreuves, de choses qu'il a à passer, et que cette personne, en fait, elle a foi, c'est-à-dire qu'elle a confiance que, au-delà des épreuves, au-delà du cheminement qui est à passer, il y a une sorte de lumière, il y a une sorte d'harmonie, il y a une sorte de cohérence, on va dire, de regard au bout. Donc ça, pour moi, c'est quelqu'un qui a une foi, quelle que soit la religion. C'est-à-dire, c'est pas je suis chrétien contre une autre religion, c'est je suis chrétien avec les autres religions, ou n'importe quelle religion, musulman, juif, bouddhiste, hindouiste, avec les autres et pour les autres, et non pas en différence. Ça, c'est déjà la chose qui est la plus importante, c'est-à-dire que les religions sont des expressions, on va dire, qui sont faites sur mesure pour un certain type d'âme vers, j'allais dire, cette plénitude cosmique qui est représentée par Dieu. Donc, l'astrologie, à quoi ça sert par rapport à ça ? Déjà, il y a énormément... vous voyez, moi, j'avais pas mal étudié, en fait, tous les textes musulmans et soufis autour de
de l'astrologie, parce que c'est là en fait qu'ils sont les plus riches, puisque c'est là qu'on a en fait le plus d'astrologues, vous voyez, de savants astrologues absolument phénoménaux au début des 1er et 2e siècles. Donc on trouve beaucoup, si vous voulez, de questions de disputationes, comme on dit en latin, c'est-à-dire de questions-réponses autour de l'astrologie. C'est-à-dire que dans tout cela, si vous voulez, ce qui ressort de ça, c'est que l'astrologie est possible, mais n'est pas ni souhaitable ni tolérée. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause qu'elle est capable, on va dire, de lire un certain nombre de choses. On dit simplement, si vous voulez, qu'il faut faire très attention à ne pas prendre, j'allais dire, ces explications ou, voyez, ces édits, d'une certaine manière, voyez, ces édits planétaires où on dit, bah, jusqu'à telle période, il ne faut pas agir, et puis après, vous pourrez faire ça, cette épreuve, elle terminera à telle date, etc. Il ne faut pas prendre, en fait, tout ça pour une foi, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se tromper, si vous voulez, sur ce qu'il y a à vénérer. C'est-à-dire que l'astrologie n'est pas un objet de vénération ou de foi. L'astrologie, c'est simplement une technique qui vous permet, quelquefois, de trouver des réponses qui sont plus adaptées, si vous voulez, que simplement une espèce de foi aveugle en Dieu. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que, j'allais dire, l'objet n'est pas du tout le même. Alors, si on prend les hindouistes et les bouddhistes, eux, ils n'ont aucun sujet en fait avec l'astrologie, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que l'astrologie, c'est une technique qui est destinée, si vous voulez, à régir les événements terrestres, c'est-à-dire la vie des hommes sur Terre. Donc il y a des mauvaises périodes et il y a des bonnes périodes. Il n'y a pas d'explication particulière à ça, mais par contre, il y a des bonnes périodes pour faire un certain nombre de choses ou espérer des résultats, il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Donc, à partir du moment, si vous voulez, où on est dans une période qui est moins favorable pour quelque chose, eh bien, il faut prendre patience. Fondamentalement, j'allais dire la présence, en fait, d'une confiance profonde, d'une foi que l'univers est organisé par une puissance suprême qui est Dieu, ça nous permet en fait de quoi en tant qu'être humain, de trouver notre place, c'est-à-dire de prendre confiance dans le fait que nous sommes une pièce de puzzle dans le monde et que cette pièce de puzzle, si vous voulez, elle est complètement légitime, elle est complètement à sa place, mais qu'en même temps, nous ne sommes qu'une pièce de puzzle en interdépendance avec toutes les autres. Donc, je pense que l'objet est complètement différent, c'est-à-dire que la foi est quelque chose qui réharmonise par un principe supérieur qui est celui de l'amour toutes les facettes de votre vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en gros, où vous allez aimer tout ce que vous avez dans votre vie, aimer tous les autres, faire du bien, donner tout ce que vous pouvez, arrêter de penser à vous, bah, votre vie, elle sera meilleure. Effectivement, il n'y a pas besoin d'aller voir un astrologue. Si par contre, en fait, vous êtes en blocage système sur quelque chose parce que, en gros, vous n'arrivez pas à passer un cap, parce que vous ne comprenez pas dans quelle direction vous allez aller, que vous ne comprenez pas pourquoi vos efforts, ils ne donnent rien, alors vous pouvez prier, mais en fait, si vous voulez, on a envie de dire que Dieu, quelquefois, il envoie des bras armés. Donc là encore, je vais vous raconter une histoire. En fait, je vais vous en raconter deux, parce que j'allais dire, je les aime beaucoup toutes les deux. Alors ma première histoire, en fait, c'est un monsieur qui est très très croyant, qui traverse une inondation très grave. Donc, il est, si vous voulez, il monte au 1er étage de sa maison, et puis il prie Dieu en disant « Dieu, Dieu, sauve-moi, je t'en prie, je t'en prie ». Et puis bah, l'eau continue de monter, donc il finit par monter sur son toit, et il continue à prier « Dieu, Dieu, je t'en prie, Dieu, sauve-moi, Dieu, sauve-moi ». Arrive un hélicoptère de la police qui lui tend une échelle de corde et qui lui dit « Montez, montez vite, parce que la pluie doit redoubler ». Et heureusement, on est là. Et le monsieur répond « Non, non, j'attends Dieu, hein, donc vous pouvez rembarquer, de toute façon, moi, ça ne m'inquiète pas ». Donc l'eau continue de monter. Et il y a un gros bateau qui arrive avec des petits zodiacs et qui disent « Vas-y, montez, montez, on fait le tour du coin, parce que l'eau va tellement monter, c'est tellement grave, donc montez vite ». Il dit « Non, 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 j'attends Dieu, il a dit qu'il venait me sauver, moi j'ai la foi, j'ai pas besoin des moyens ». Très bien. Et puis finalement, il y a son voisin qui arrive, qui a son bateau et qui lui dit « Viens, viens mon vieux, je t'en prie, parce que là l'eau elle monte ». Il dit « Non, non, j'attends Dieu, moi j'ai confiance en mon Dieu, t'es pas de la même religion que moi je sais que Dieu va me sauver ». Il meurt. Ça arrive. Donc il meurt, et puis là, en fait, il arrive au ciel, et il voit Dieu. Et il lui dit, bah, t'es pas venu me sauver. Moi, je suis un croyant, j'avais complètement foi en toi, et t'es pas venu me sauver. Et Dieu dit, mais attends, je t'ai envoyé l'hélicoptère, je t'ai envoyé le bateau, et j'ai fini même par t'envoyer le voisin qui t'a supplié. 3 fois, en fait, tu m'as pas répondu. Et
moi, cette histoire-là, elle m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que je me suis dit que très souvent, d'une certaine façon, en fait, on attendait quelque chose de très grandiloquent dans notre vie par notre foi. On attend d'être sauvé d'une manière, si vous voulez, incroyable, alors que Dieu, il envoie des bras armés. Vous voyez, par exemple, si vous voulez, on est désespéré parce qu'on s'est foulé le pied et qu'on ne peut plus marcher, alors ce qui est moins grave que le monsieur dans l'inondation. Puis il y a notre voisine qui propose de venir nous faire des courses et passer un moment avec nous. Et puis nous, en fait, on veut profiter de notre dépression. On lui dit non, c'est pas la peine. Et on se sent seul et on se dit, ah, mon fils, il n'est pas venu, ma fille, elle n'est pas venue, mon conjoint, il s'en fout, et là, je suis là avec mon pied qui enfle, etc. En fait, si vous voulez, le problème, c'est que Dieu nous envoie toujours quelque chose. Est-ce que c'est de la bonne manière ? Souvent, pour voir cette bonne manière pour nous, qu'est-ce qu'il faut ? J'allais dire, on a besoin de moyens qui sont plus à notre portée. Donc ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui peut être compliqué, en fait, quand on a juste la foi, parce que quand on a une foi, on attend d'être sauvé d'une manière particulière. On n'attend pas, en fait, d'être sauvé peut-être par une manière qui ne nous plaît pas. Donc je raconte ma deuxième histoire et après je te laisse réagir. Donc ma deuxième histoire, en fait, c'est un monsieur, donc c'est un monsieur hindou, en fait qui cherchait un gourou, puisque en Inde on a des gourous, c'est-à-dire qu'on a des prêtres, vous voyez, qui nous guident vers la vérité. Donc il va voir un premier gourou et en fait le gourou lui dit non mais ta manière de vivre elle va pas, il faut que tu changes ci, il faut que tu changes ça. Il se dit ce gourou-là il me plaît pas, il veut que commander et être le chef, ça me plaît pas. Bon. Donc il va avoir un second, le second lui dit va, vends tout ce que tu possèdes beaucoup trop de choses, donc arrête d'être aussi matérialiste, ça va pas du tout, il faut que tu changes ta vie. Il se dit non mais ce gourou-là, encore moins ça me va pas. Et puis finalement il voit un chameau, et là en fait il dit au chameau est-ce que ma manière de vivre elle te va? Et le chameau il fait oui avec la tête, et là il se dit il est bien, en fait, voilà, et il lui dit dis donc, j'ai une intuition, en fait, j'ai l'impression que tu peux être mon gourou. Et là, le chameau monte et descend la tête. Et il se dit, bah, en fait, c'était mon gourou. Voilà, c'est lui qui doit devenir mon maître. Et en fait, à chaque fois qu'il va voir son chameau, il lui dit, bah, là, par exemple, je voudrais épouser cette fille, je suis tombé très amoureux d'elle, qu'est-ce que tu en penses? Et le gourou chameau, il fait ça. Il fait oui avec la tête. Et puis après, il se dit, bah, cette fille, elle est très bien, mais en fait, moi, je suis content aussi quand je vais au bar avec des amis et que je bois beaucoup. Est-ce que c'est un problème? Elle n'est pas contente. Est-ce que je peux continuer? Le gourou chameau, il fait oui avec la tête. Voilà. Et puis après, il va voir le gourou chameau à nouveau en lui disant, ma femme, elle me dispute tout le temps parce que je reviens toujours ivre tous les soirs. Est-ce que, en gros, je peux la battre? Parce qu'elle m'énerve. Le gourou chameau, il dit oui. Voilà. Donc il la bat, mais en fait la fille, elle va porter plainte à la police, ça se passe mal, et il revient en disant elle m'énerve tellement, est-ce que je pourrais la tuer? Et puis le gourou chameau, il fait oui. Et donc il essaye de la tuer, mais malheureusement pour lui, il était un peu éméché, donc il la rate, mais il va quand même en prison. Et voilà, la difficulté en fait, c'est que le gourou chameau, c'est notre mental, en fait, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Ce qui est très difficile, si vous voulez, avec la foi, c'est que très souvent, en fait, on attend les choses d'une manière, on a envie terriblement, en fait, d'avoir des réponses, donc on attend les réponses qui vont dans notre idée et on veut voir des confirmations comme on le veut. Et ça, c'est un problème. Donc, en fait, l'astrologie, comme tout un tas d'autres techniques, mais l'astrologie, elle est très précise quant à qui on est, et elle donne des réponses qu'on n'a pas envie d'entendre. J'ai fini de parler toute seule. Alors, je réfléchis. Alors, d'abord, les musulmans, c'est exactement ce qu'ils reprochent. Hein. C'est ça qui est très très intéressant, c'est-à-dire que les musulmans des 1er et 2e siècles, donc les grands croyants, les vieux croyants qui disent « Ah oui, non mais attends, l'astrologie c'est n'importe quoi, c'est Dieu à la place de Dieu, quoi, ça va pas du tout ». En vérité, si vous voulez, vouloir voir l'avenir et donc enlever, j'allais dire, son côté aiguillon surprenant, et voilà. Alors, c'est pas comme Dieu, puisque de toute façon, nous ne faisons pas les événements. C'est-à-dire que le principe des gens qui vont voir des astrologues pour, effectivement, avoir connaissance de leur futur, et cela seul uniquement,
Et quelque chose qui, moi aussi, me pose problème, puisque qu'est-ce qu'ils font, en fait, quand on leur annonce quelque chose qui ne convient pas ou qui ne leur plaît pas, ils vont voir un autre astrologue, hein, c'est pas plus bête que ça. Donc ça, effectivement, c'est une démarche, si vous voulez, que moi, je ne vais pas valider. C'est-à-dire que ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des courants énergétiques qui viennent des planètes, un petit peu comme la Lune nous donne des courants énergétiques profonds. Ces courants énergétiques sont une réalité. Maintenant, de quelle manière les courants énergétiques vont tourner, qu'est-ce qu'ils vont donner à l'intérieur de nous, ça dépend du natif, ça dépend de la personne. C'est-à-dire que si vous allez voir un astrologue qui vous dit telle chose va être une catastrophe, etc., tel cataclysme va se produire, etc., ou au contraire telle chose magnifiquement heureuse va se produire et c'est certain, etc., vous pouvez être sûr qu'il vous ment en fait. C'est-à-dire qu'un astrologue, normalement, si vous voulez, va vous faire un tableau de toutes les énergies qui sont en présence pour votre avenir, mais va vous remettre, j'allais dire, le petit ballot de votre libre arbitre. Alors, libre arbitre sous condition, hein, tout comme on est déterminé par notre famille, par notre métier, par notre intelligence, par les limites de notre corps et de notre santé, il va nous donner, si vous voulez, j'allais dire, un petit peu plus de clés pour comprendre la situation. C'est comme une conscience accrue, mais ce n'est pas une connaissance j'allais dire, factuelle de l'avenir. Et au passage, la connaissance, j'allais dire, très exacte de notre avenir ne nous servirait à rien, puisque, comme je le dis souvent, si vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un, si on vous dit dans 10 ans, ça va faire un divorce sanglant, non seulement vous n'avez pas envie de le croire, mais en plus de ça, en quoi ça vous aide? En fait, l'astrologie n'est pas une assurance tout risque sur la vie. Ça ne va pas garantir que tout ce que vous allez faire va correspondre en fait aux vœux de votre mental. Ça va simplement vous donner, on va dire, l'énergie et la connaissance de toutes les données qui sont présentes. Ça va vous donner une préscience. Oui. Alors, en fait, c'est comme si effectivement la personne, alors déjà la question était intéressante, merci, c'est comme si la personne en fait elle était porteuse de plein de tendances qui peuvent toutes pousser, grandir. Moi ce que j'essaye de faire c'est d'aider à hiérarchiser, d'harmoniser les choses, alors en fonction du but de la personne bien sûr, mais en élargissement de ce but, c'est-à-dire que j'essaye tout le temps, si vous voulez, de remettre l'énergie de quelqu'un dans une vision, on va dire de dézoomer, vous voyez, dans une vision qui est de beaucoup plus long terme de l'existence, c'est-à-dire de permettre à quelqu'un de, j'allais dire, d'avoir une vision plus globale et plus entière de son existence, d'une part. D'autre part, moi j'ai des options que je défends telles quelles, hein, c'est-à-dire que moi je suis très croyante, profondément, voilà, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que je suis absolument convaincue que nous sommes une petite pièce, on va dire un petit souffle énergétique de Dieu, qui a pris forme et que nous devons rejoindre l'unité. Moi, je suis très profondément, j'allais dire, de culture française, donc chrétienne, mais très profondément hindouiste, en fait, dans ma manière de percevoir les choses. C'est-à-dire que je suis personnellement absolument convaincue, j'allais dire qu'on doit, j'allais dire d'une manière pas du tout mentale, hein, toute simple, c'est-à-dire enlever nos défauts et développer nos qualités, essayer en fait, en tant qu'astrologue, j'ai envie de dire, essayer d'harmoniser les choses en nous, en fonction de ce qu'on est capable de supporter, mais de s'ouvrir de plus en plus aux autres, de comprendre en fait que la vie n'a d'intérêt que parce qu'on est plusieurs, et parce qu'on donne plutôt que parce qu'on soit ou qu'on prend. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a une base commune hein, dans toutes les religions de la Terre, dans toutes les croyances spirituelles, qui est le fait que l'interdépendance, par exemple, fonctionne mieux que la compétition, qui est que le fait que les biens matériels sont moins importants que le partage et l'amour, et que fondamentalement, si vous voulez, on est tous là en fait pour coopérer plutôt que de faire la guerre. Bon, ce sont des principes qui sont, j'allais dire, assez simples, un principe d'entraide, un principe, si vous voulez, de déploiement. J'essaye en fait de mettre ça en œuvre, c'est-à-dire que j'essaye aussi de redonner confiance et espoir aux gens, c'est-à-dire que très souvent, moi j'ai des gens qui viennent me voir, qui sont des gens qui sont désespérés par les situations qu'ils vivent, parce qu'ils les perçoivent comme absurdes, comme ayant aucun sens ou aucune sortie. Donc déjà, si vous voulez, le principe de l'espérance, c'est-à-dire le principe de redonner, j'allais dire, une idée de vers où est la sortie quand on est coincé dans une situation,
c'est quelque chose que je trouve très intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, quelqu'un, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a eu un bon repas et qui n'a pas froid et qui a tout ce qu'il lui faut pour vivre, ça fera un meilleur humain que quelqu'un qui se sent humilié, qui a faim, qui a froid et qui se sent incapable de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que je pense que le principe de la dignité humaine, c'est le principe que, j'allais dire, tout le monde est le minimum vital dont il ait besoin. Dans ce minimum vital, il y a aussi une notion, si vous voulez, de compréhension que nous faisons partie d'une collectivité, d'une communauté, et qu'il faut la défendre. Votre communauté, ça peut être votre village, ça peut être votre équipe à votre boulot, ça peut être les gens avec lesquels vous échangez, mais en tout cas, un humain a besoin de fonctionner avec d'autres pour donner le meilleur déploiement de lui-même. Et voilà, c'est en ça, si vous voulez, que moi j'appelle ça spirituel, c'est-à-dire que ma logique, ça va toujours être de décoller les gens uniquement, j'ai envie de dire, d'une part d'un prévisionnel bête, du style vais-je gagner plus d'argent l'année prochaine, je m'en fous complètement, il faut aller voir quelqu'un d'autre, et de dire par contre, de quoi avez-vous besoin réellement, profondément, financièrement, puisque, j'allais dire, le principe du cosmos, c'est que personne n'a faim, ni n'a froid, ni n'est seul. Vous voyez, on est dans des choses qui sont toutes simples. Après, on est vraiment, si vous voulez, dans un temps où il y a des excès qui sont très importants, probablement comme à toutes les époques, où vous avez des gens qui sont milliardaires, c'est-à-dire qui gagnent tellement trop, en fait, que voilà, ils n'ont pas besoin de tout ça, et des gens qui n'ont tellement rien que je ne sais même pas comment on arrive à vivre jusqu'au lendemain en se disant que nous, on a quand même beaucoup et que d'autres n'ont rien. Et je pense que fondamentalement, si on arrive à prendre conscience qu'on est très très gâté et qu'on peut aider plein de gens, en fait, la planète ira mieux et nous aussi, parce qu'en fait, on meurt d'enfermement. Donc, fondamentalement, je défends ces valeurs. Voilà, tout simplement.